L'Université adventiste de Sagunto en Espagne célèbre 50 ans d'éducation transformatrice et d'héritage spirituel. La clinique gratuite de l'Université adventiste de Chicago transforme la foi en action pour une communauté mal desservie. À Bangkok, la Radio mondiale adventiste assure des formations dans une centaine de langues pour étendre la portée de l'Évangile. La première dame de Madagascar fait de l'évangélisation et apporte une aide humanitaire grâce à une initiative de distribution alimentaire. Espérance TV célèbre 10 ans de transformation de vie dans les communautés francophones. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. En Espagne, le campus adventiste de Sagunto a célébré son 50e anniversaire avec un week-end d'événements réunissant plus de 1200 anciens élèves, membres du personnel et invités pour honorer son héritage et son avenir. La célébration de l'anniversaire du campus adventiste de Sagunto a eu lieu au centre sportif du campus, où des anciens élèves, du personnel et des invités spéciaux se sont réunis pour réfléchir à l'héritage de l'éducation pour l'éternité. Des présentations inspirantes de figures éminentes de la communauté adventiste ont souligné l'importance d'une éducation ancrée dans des principes bibliques et la mission spirituelle continue du campus. Le programme était riche en moments spirituels et sociaux, y compris une célébration historique de réception et le dévoilement de nouveaux sites comme le podium Fruits de l'Esprit et la place de la famille, pour honorer le rôle des familles dans la communauté du campus. Le lancement d'une Bible en édition spéciale a été un point culminant du week-end. Conçue pour la communauté du campus adventiste de Sagunto, la Bible comprend, en plus du texte biblique, des réflexions qui s'alignent sur les valeurs et la mission du campus. Les participants ont également apprécié des concours interactifs et un concert historique qui a revisité le patrimoine musical de l'institution, approfondissant encore plus le lien émotionnel avec l'histoire du campus. Le week-end a également été une opportunité pour des retrouvailles entre anciens élèves et personnels qui ont partagé des histoires et des expériences, mettant en lumière les liens profonds formés au campus. Ces connexions ont été célébrées à travers la musique, des témoignages et des moments de réflexion qui ont souligné l'impact de l'institution sur d'innombrables vies. Alors que les festivités touchaient à leur fin, le sentiment de communauté et de but partagé était plus fort que jamais, laissant les participants inspirés et remplis d'espoir pour l'avenir du campus adventiste de Sagunto. Cette célébration était un moment non seulement pour honorer le passé, mais aussi pour regarder vers l'avenir avec un engagement renouvelé envers la mission éducative et spirituelle du campus. Les adventistes célèbrent 10 ans d'Espérance TV, une décennie de partage d'espoir à travers la télévision en langue française via le réseau Hope Channel. Les adventistes du 7e jour de l'Union des Antilles françaises et de la Guyane, ainsi que d'autres personnalités notables, se sont réunis à l'église adventiste du Mont Sinaï, en Martinique, pour commémorer le 10e anniversaire d'Espérance TV Interamérique, qui fait partie de Hope Channel Interamérique. Depuis une décennie, la chaîne partage le message du salut en Jésus. Claudine Témitry, directrice d'Espérance TV, a souligné le parcours de défis et de réussite et a exprimé sa gratitude envers Dieu, envers les collaborateurs, pour leur dévouement pour le succès obtenu. Elle a également souligné la fidélité des téléspectateurs, qui poussent l'équipe à dépasser les attentes, et a rendu hommage aux efforts du fondateur. C'est pasteur Max René Laurent, président de l'Union des Antilles et de la Guyane française des Adventistes du 7e jour durant 11 ans. C'est lui le fondateur d'Espérance TV. Quels sont quelques-uns des défis de la Web TV? Augmenter son public. Donc parler de Espérance TV, faire connaître son existence. Deuxièmement, être visible sur le petit écran. S'installer dans des locaux plus spacieux. Encourager l'Église au sein de l'ensemble de l'UAGF à soutenir cette œuvre par son influence et ses contributions financières. Excelsior, toujours plus haut, toujours plus loin,
Ce sont nos vœux, nos leitmotivs pour ce média au service de la cause de Dieu. Lors de la célébration, le pasteur Eddy Michel Carpin, président de l'Union des Antilles françaises et de la Guyane, a souligné comment la chaîne a été un moyen puissant de toucher des vies dans des régions comme la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane française, et a permis d'atteindre d'autres zones francophones. Carpin a mis au défi l'équipe d'intensifier ses efforts et d'élargir la programmation pour offrir plus de contenu basé sur les valeurs de Jésus, pour transformer les vies des téléspectateurs, tant dans ce monde qu'en préparation pour la vie éternelle. Meilleur aujourd'hui, c'est suivre les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Cultiver une relation profonde avec Dieu à travers la prière et les Écritures. Et soutenir notre communauté. En vivant ainsi, non seulement nous embellissons notre vie présente, mais nous nous préparons aussi pour la gloire éternelle qui nous est promise. Espérance TV Interamérique fonctionne 24 heures sur 24 et offre une gamme diversifiée de programmes qui incluent la santé, l'éducation, la famille, les enfants, les jeunes et plus encore. Abel Marquez, directeur exécutif de Hope Channel Interamérique, a loué l'impact de la chaîne et le dévouement de l'équipe à partager l'espoir et la connaissance biblique. Il a exprimé son optimisme quant à l'avenir et à la mission continue d'Espérance TV. Félicitations, car nous faisons tous partie d'Espérance TV. Espérance TV Interamérique continue d'élargir sa mission pour atteindre des milliers de personnes à travers diverses plateformes numériques. Écoutez Espérance TV Interamérique via le site officiel espérancetv.org sur YouTube et des plateformes numériques comme Roku et Hope Channel. L'Église adventiste du 7e jour dans la région eurasienne a tenu un congrès en Russie pour les enfants de pasteurs ayant pour thème « Voyez, il est proche ». Tenu à Zaoksky, en Russie, le congrès a rassemblé des enfants de pasteurs de l'Église adventiste du 7e jour dans le but de renforcer la foi, de se faire de nouveaux amis et de s'engager au service du Seigneur. Les participants ont été inspirés à renouveler et à maintenir une relation étroite avec Dieu. Ils ont également été mis au défi de placer Christ au centre de leur vie et de lui faire confiance pour la force, malgré les défis typiques tels que les déménagements constants et les changements d'école. Le moment le plus significatif du congrès a été le baptême de 4 jeunes qui ont rejoint la famille adventiste mondiale. C'est avec grand espoir que nous voyons la nouvelle génération se préparer à poursuivre la mission. La clinique de Chicago Medicine traduit la foi en action en fournissant des soins gratuits aux membres de la communauté mal desservie. Le programme vise à ce que les patients se sentent mieux dans un sentiment de complétude et de sécurité grâce à un service compatissant. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment la mission de la clinique et le dévouement des bénévoles mettent la foi en pratique. Bonjour à l'équipe. Je crois que tous ceux qui viennent ici aujourd'hui en tant que patients ont besoin d'aide et d'encouragement. Et au lieu de passer du temps à se détendre chez vous après une longue semaine... Bonjour. Bienvenue à la clinique gratuite du Centre hospitalier universitaire de Chicago. Vous êtes ici parce que vous comprenez. Ce n'est pas une théorie que nous apprenons dans les Écritures ou à l'Église. C'est une question de pratique. Il s'agit de prendre soin de notre communauté défavorisée, de lui donner de l'espoir, de l'encourager et de lui rappeler qu'elle n'est pas seule. Ce que j'aime dans notre organisation, ce sont les normes de service qui ne sont pas axées sur la théorie ou quelque chose d'ambitieux qui peut ou non être réalisé. Nous savons exactement ce que nous devons faire pour aider les autres à se sentir mieux, à leur donner un sentiment de complétude, à rendre cela facile, à les rendre acteurs. Nous allons utiliser nos normes de service pour inspirer et aimer les personnes qui franchissent ces portes aujourd'hui. Et je sais que pour beaucoup, ce sera une expérience transformatrice alors que vous les servirez. Ma prière est que Dieu soit présent dans ces moments. La clinique Chicago vise à avoir un impact significatif en respectant des normes de service élevées et en favorisant un environnement aimant.
Elle offre une expérience transformatrice, tant pour les patients que pour les bénévoles, avec l'espoir que la présence de Dieu guidera et inspirera leurs efforts. Rendons-nous maintenant en Thaïlande, le plus grand pays bouddhiste d'Asie du Sud-Est, où la Radio Mondiale Adventiste a réalisé une formation pour développer du contenu dans une centaine de langues. Les dirigeants en communication, les responsables de stations et les créateurs de contenu ont participé à la première formation de stations en 100 langues, organisée par la Radio Mondiale Adventiste à Bangkok. Avec plus de 7100 langues et dialectes dans le monde, l'Église adventiste du 7e jour communique déjà dans 443 d'entre eux. Au cours des 2 jours de formation, les participants ont été équipés des dernières techniques et outils pour atteindre efficacement différents publics. Cette formation fait partie de l'effort plus large de la Radio Mondiale Adventiste pour apporter l'Évangile à la fenêtre 10-40, une région s'étendant de l'Afrique de l'Ouest à l'Asie de l'Est, connue pour sa grande diversité linguistique et culturelle, où réside la majeure partie de la population mondiale qui n'a pas encore été atteinte par le christianisme. La Radio Mondiale Adventiste nous rappelle l'importance d'une communication efficace et urgente pour atteindre toutes les tribus, nations et peuples avec le message d'espoir en Jésus-Christ. The Promise, ou La Promesse, un ensemble vocal de l'Université adventiste d'Avondale en Australie, a remporté 2 médailles d'or au concours des Jeux mondiaux des chorales. L'événement a eu lieu à l'Hôtel de Ville d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Malgré le fait d'être le seul participant, The Promise a dû s'exécuter à un niveau élevé pour remporter la catégorie des chœurs universitaires aux Jeux mondiaux des chorales. La veille, l'ensemble a obtenu un diplôme d'or et a terminé 2e dans la catégorie gospel, surpassant 2 autres chœurs. Leurs diplômes d'or ont assuré une invitation à la compétition des champions lors des prochains Jeux, que Dr. Aletta King, la directrice artistique, a qualifié d'honneur et de récompense pour leur travail acharné, leur effort déterminé et leur prière. Dr. King a noté que la taille plus petite de The Promise a probablement contribué à son succès, grâce à la clarté et à la complexité harmonique. Les Jeux mondiaux des chorales, avec 11 000 participants de 42 pays, sont la plus grande compétition internationale de chorale. Félicitations à l'ensemble vocal d'Avondale pour ses réalisations. Leur musique allait au-delà des notes et des harmonies. Elle était un puissant témoignage destiné à glorifier et à louer Dieu. Un tueur peut-il trouver la paix et le pardon? C'est ce que nous allons voir maintenant. Faites connaissance avec un tueur impitoyable. J'en ai tué tellement. Comment Dieu pourrait-il me pardonner? Grâce à la radio de sa famille, Dieu a fait vibrer une corde sensible. Maintenant, armé de l'Évangile, d'un projecteur et d'une radio, il est retourné dans ces mêmes villages. C'est un vrai Saul des temps modernes qui est devenu Paul. Le bourreau s'est transformé en évangéliste de Dieu qui sauve des vies. Une histoire de foi, de défis et de triomphe. Dans le dernier épisode des Profils ANN, Alyssa Truman accueille le pasteur Williams Costa Jr., directeur de la communication de la Conférence générale. Il détaille comment la musique et les médias ont influencé la diffusion de l'Évangile. Le pasteur Williams réfléchit au parcours qui l'a conduit à un rôle crucial dans la direction de l'Église adventiste du 7e jour, en commençant par ses racines musicales au Brésil. J'ai commencé à composer pour ce concours. Finalement, j'ai remporté le premier prix. Ça a commencé comme ça. Vous vous rappelez de quoi parlait la chanson? Oui. C'était 1969. 1969. Et après cette première victoire, j'ai reçu des invitations pour chanter ici et là. Et puis, je suis devenu compositeur. Lorsqu'ANN a démarré, nous avons commencé par la narration et les images. Et beaucoup de gens ont dit, il n'y a pas d'avenir. Absolument pas d'avenir. Mais tout projet qui commence par la prière
Dieu l'élève et le met en place. ANN est un témoignage de cela. Aujourd'hui, après 12 ans de vidéos, ANN est produit en anglais, portugais, français, espagnol et swahili. Chaque semaine, nous publions de plus en plus d'histoires. De plus en plus de personnes envoient des histoires. Et celles-ci inspirent des gens dans le monde entier, parce qu'une famille sans communication est vouée à mourir. Aussi, la famille de Dieu a besoin d'informations sur les bénédictions de Dieu, sur la façon dont l'Esprit agit et pousse les gens à prendre une décision pour Christ et à se faire baptiser. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. Depuis le Pérou, nous vient l'histoire de Maciel Fabienne Matos, une colporteuse missionnaire dans la ville de Chimbote. Elle s'est distinguée par la vente de littérature adventiste et par son investissement dans l'évangélisation. Son dévouement a contribué à conduire 15 personnes à Christ et au baptême. Dirigée par la première dame du pays, l'Église a décidé de tendre la main en distribuant le livre missionnaire de l'année, des colis alimentaires et des vêtements aux personnes dans le besoin. Maciel est responsable de sa famille, elle s'occupe de sa mère malade et veille à l'éducation de sa sœur à l'école et à l'université. Travailler dur en tant qu'enseignante et manquer de ressources économiques, en plus de ne pas pouvoir remplir sa mission, l'ont amenée à accepter une responsabilité plus grande. Alors que je passais par des moments difficiles, le pasteur et sa femme m'ont invité à faire partie de ce beau ministère des publications, car ils ont vu en moi la capacité d'avancer avec puissance dans ce beau ministère. Maciel participe activement dans son église locale, où elle occupe le poste de leader régional des jeunes dans la ville de Chimbote et est responsable du secrétariat. Son esprit collaboratif se manifeste dans les différents ministères. Son dévouement se reflète dans son implication dans toutes les activités de l'église et dans le fait d'avoir conduit 15 personnes au baptême. J'ai toujours aimé l'œuvre missionnaire de l'Église. Et le colportage a non seulement changé ma vie, mais il me donne aussi l'occasion de partager directement le message d'espoir. Maciel est une colporteuse qui voit en chaque personne une opportunité de salut. Dans ma formation dans ce beau ministère, j'ai compris qu'il ne s'agit pas seulement de distribuer des livres, mais d'amener plus de personnes à Christ. Car plus tu aimes la mission, plus tu veux vendre. Le travail missionnaire à travers le colportage l'a amené à réussir dans la vente de livres et à attirer des étudiants de la Bible. J'ai reçu de Maciel le livre « Les habitudes des gens heureux » et j'étudie la Bible avec elle. Depuis qu'elle a accepté son appel, Maciel a consolidé ses compétences professionnelles, ce qui lui a permis de se démarquer dans son travail. Son dévouement et ses efforts l'ont amenée à atteindre des résultats extraordinaires et elle est maintenant prête à franchir la prochaine étape dans le plan de carrière du colportage. Elle acquérera le statut de colporteur aspirant le jour du colporteur. Je suis un témoin vivant de la façon dont Dieu pourvoit et ouvre des portes là où je ne voyais que des difficultés. Je m'appelle Maciel et voici mon histoire de foi et de mission dans ce beau ministère des publications. Que Dieu vous bénisse. Maciel est un exemple inspirant de la manière dont le colportage peut transformer des défis en opportunités de service et d'évangélisation, démontrant le pouvoir de la foi en action. L'Église adventiste du 7e jour, dans la région de l'océan Indien, croit, grâce à l'implication totale du membre, une initiative mondiale qui engage chaque membre, Église et entité administrative. Des milliers d'adventistes partagent activement l'Évangile et suivent l'exemple du Christ en aidant les autres physiquement, mentalement, socialement et spirituellement. Dirigée par la première dame du pays,
l'Église a décidé de tendre la main en distribuant le livre missionnaire de l'année, des colis alimentaires et des vêtements aux personnes dans le besoin. ITM, où nous parlons davantage de la méthode de Jésus et de la façon dont il a répondu aux besoins des individus. Des milliers sont passés par les eaux du baptême grâce à cette manière innovante d'évangéliser. En raison de la participation à l'implication totale des membres, l'Union s'est réorganisée, entraînant la création de 4 nouvelles fédérations, soit un total de 8 fédérations, un signe que l'Église est en croissance sur cette île de l'océan Indien. Il est inspirant de voir comment l'Église de Dieu grandit lorsque nous nous unissons dans un but commun. Partageons le message du salut en commençant par ceux qui nous entourent. Découvrons ensemble la convention de leadership des femmes à Bangkok en Thaïlande, où les femmes se sont unies pour célébrer et faire avancer la mission de l'Église. Au congrès sur le leadership féminin Made to Flourish, à Bangkok, plus de 800 femmes des régions du Nord et du Sud de l'Asie et du Pacifique se sont réunies pour une convention des femmes de 2 divisions. Cet événement a mis en lumière le rôle crucial des femmes adventistes dans l'avancement de la mission de l'Église. Des délégués de plus de 20 nationalités ont célébré la communion et la diversité culturelle. La convention a débuté par une soirée pyjama virtuelle, des discours inspirants sur le leadership féminin et des sessions sur la santé, l'identité et la mission. Les moments clés comprenaient des messages sincères de dirigeants comme Galina Stele et Roger Kaderma, ainsi que des hommages spéciaux, y compris un à la défunte Heather Dowen Small, une ancienne directrice des ministères des femmes adventistes, connue pour son travail impactant dans l'inspiration et l'élévation des femmes dans leur rôle spirituel. L'événement s'est terminé par un profond rappel de rester ferme dans la foi et le service, même au cœur des défis de la vie. Cet événement a magnifiquement mis en lumière le dévouement et le leadership de ces femmes à travers une série de sessions inspirantes et d'échanges culturels dynamiques. Ne parvenant pas à guérir ses 2 enfants par des pratiques de sorcellerie, Prahlad a succombé au désespoir. Mais Dieu a touché son cœur à travers les ondes de la radio. Rencontrez Ranja, la sorcière de Madagascar. Bébé, elle a été consacrée au diable. La sorcellerie l'a rendue influente. Les villages l'ont engagée pour empêcher les voleurs de vaches de s'emparer de leurs troupeaux. Même si j'étais très puissante, que je pouvais guérir les gens, fermer la gueule des crocodiles et stopper les balles, j'étais malheureuse. Lorsqu'elle écoutait la radio mondiale adventiste, les mauvais esprits n'avaient pas d'emprise sur elle. Elle a appris que Jésus est le pouvoir suprême. Après son baptême, elle a fondé 3 églises adventistes. Une sorcière jeteuse de sorts est devenue une gagneuse d'âmes planteuse d'églises. Avoir 18 ans peut être une transition difficile, surtout pour les jeunes vulnérables des côtes caribéennes du Costa Rica, où beaucoup courent le risque de sombrer dans la drogue et d'autres activités destructrices. Ce trimestre, une partie de l'offrande du 13e sabbat ira à la construction d'un centre qui offre un espace sûr où les jeunes peuvent séjourner tout en acquérant des compétences professionnelles qui les aideront à devenir des citoyens, contribuant positivement à la société. Pour certains, avoir 18 ans signifie entrer dans une nouvelle et dure réalité. Dans la partie Caraïbe du Costa Rica, les enfants et les jeunes adultes vulnérables sont souvent la cible de la drogue et d'autres influences négatives. L'Église adventiste du 7e jour est à l'écoute des besoins de sa communauté et s'efforce d'apporter des solutions. Chaque semaine, des bénévoles se rendent dans un orphelinat local pour organiser des programmes pour les enfants. Plus de 100 enfants vivent dans cet orphelinat. Aujourd'hui, il y a des bébés d'1 an, de 2 ans et jusqu'à 18 ans. Nous visitons les maisons, étudions, prions et travaillons avec les enfants. Il y a une équipe de l'église centrale de Limón. Mais c'est nous qui travaillons avec les enfants. Des dizaines d'enfants et d'accompagnateurs assistent au programme et au culte. Marjolette est l'une d'entre elles. Elle est chargée de s'occuper d'une maison de filles et de les préparer à l'avenir lorsqu'elles seront autonomes. Dans cette maison, chacun fait son travail, comme l'entretien de sa chambre, de son placard. Et ils savent faire le ménage, cuisiner.
Tout ce qu'ils ne savent pas faire, je leur enseigne. Marjolette sait que la vie après l'orphelinat peut être encore plus difficile. Elle est reconnaissante aux adventistes qui lui rendent régulièrement visite. De nombreux enfants ont accepté Jésus grâce à ces programmes. Même Marjolette est devenue adventiste du 7e jour grâce à ces visites. J'aime cela parce qu'ils comprennent beaucoup de choses sur Dieu et parce qu'il y en a parmi nous qui ne savent rien sur Dieu. Quand ils sont arrivés ici, ils n'allaient pas à l'église. Maintenant que l'église vient ici, ils y vont et apprécient grandement. Ils étudient la Bible, prient avant de manger. Ils ne le faisaient pas avant. Mais lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans, ces jeunes doivent quitter l'orphelinat et entrer dans un nouveau monde. Ces enfants, dont beaucoup sont là depuis 10, 11, 12 ans ou plus, ne connaissent pas leurs parents. Ils ne connaissent pas leur famille. Et lorsqu'ils doivent quitter le village à 18 ans, ils n'ont nulle part où aller. Ce que je veux, c'est qu'au moment venu de leur départ d'ici, ils partent la tête haute, prêts à affronter l'extérieur. Ce trimestre, une partie de vos offrandes du 13e sabbat contribuera à la construction d'un centre où ces jeunes adultes pourront se rendre lorsqu'ils atteindront l'âge de 18 ans. Ce centre leur offrira un endroit sûr où séjourner pendant qu'ils s'activent à trouver un emploi. Cela les encouragera à devenir des personnes impliquées au sein de la société plutôt que de se tourner vers la drogue ou d'autres alternatives. Nous pouvons les emmener dans un endroit où nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, pouvons répondre à leurs besoins. Car ces enfants et ces jeunes ne doivent pas errer dans les rues, parce qu'actuellement à Limón, il y a beaucoup de drogue, beaucoup de criminalité. Et nous ne voulons pas perdre tous les efforts et les sacrifices que nous avons faits au cours des années en travaillant avec ces enfants et ces jeunes pour que lorsqu'ils atteignent l'âge de la majorité, ils finissent par retourner dans la rue. Merci de prier pour les enfants et les jeunes de Limón au Costa Rica. Merci de contribuer à cette offrande qui fera la différence dans tant de vies. Pour plus d'histoires missionnaires, visitez adventistmission.org. Vous avez suivi des reportages sur l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination cherche à servir comme le Christ à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste sur YouTube, Instagram et Facebook, ainsi que sur le site web d'ANN, adventiste.news. Partagez votre parcours de foi et soumettez vos sujets de prière sur nos chaînes. Notre équipe prie pour vous. Avant de nous quitter, nous vous laissons avec les paroles inspirantes du psaume 145 au verset 9. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Actualités ANN. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.